Les événements ce soir tournent beaucoup autour des révélations du Wall Street Journal, où on comprend que Vladimir Poutine ne veut pas du tout du cessez-le-feu, et même peut-être ne veut pas du tout un arrêt de la guerre, même à moyen terme. Et dans ce climat guerrier, ce sont aussi des opérations très avancées des drones ukrainiens en Russie. Regardez ces images. La Russie a été massivement ciblée au cours des dernières heures par les drones ukrainiens. Le chiffre est très impressionnant. 485 drones ont été interceptés en Russie en quelques heures seulement. Vous êtes avec nous. Merci beaucoup, Sergueï Girnov. L'ampleur de cette attaque est très frappante. On ne sait pas très bien combien au total ont été lancés, mais près de 500 interceptés. Oui, tout à fait. Ça a repris d'ailleurs. En fait, depuis quelques jours, il y a aussi les attaques ukrainiennes sur la Russie qui ont été reprises parce que la Russie, en fait, depuis le petit cessez-le-feu autour de 9 mai, a repris les incursions en Ukraine. Et donc, à un moment donné, l'Ukraine s'est dit, on peut plus ne pas répondre. Et donc là, ils répondent parce qu'ils ont compris en fait que c'est arrivé après le coup de fil du lundi 19, lorsqu'ils ont compris que ni Poutine ne voulait pas la guerre, arrêter la guerre, ni Trump ne voulait vraiment faire pression sur Poutine. Que Poutine ne veuille arrêter la guerre, ça je vous le dis depuis des mois et des mois. Il a fallu que ça soit publié dans Washington Post. C'est le journal. Sur l'opération des drones d'abord. Restons bien sur cette opération des drones. Son ampleur, 500 drones en quelques heures, c'est quand même une réussite. Les Ukrainiens produisent 4 millions par an, donc ils sont armés. Oui. Et je vous rappelle maintenant, et là je parle sous le contrôle du général, vous savez que les pertes, depuis quelques mois, les pertes principales sur le front ne se font plus par l'artillerie, mais se font par les drones, 70 à 70% à peu près, oui. Des pertes blindées, pas forcément des pertes humaines, mais des pertes blindées. Mais c'est la masse qu'il faut voir là, qui est le phénomène nouveau. Il y a la masse et la distance qui est intéressante, parce que ce sont des essaims. Et donc là, on a des véritables raids aériens, avec un armement qui ne coûte pas le prix d'un bombardier, qui est sans pilote, et donc qui permet d'avoir des effets à longue portée, c'est-à-dire à 7, peut-être 800, peut-être même 1000 km si on veut, aujourd'hui, alors que finalement, c'est relativement peu coûteux, ce genre de choses par rapport à des avions ou avec des pilotes embarqués. Écoutez, le moment, phénomène nouveau. Un des moments de l'attaque, ce sont une espèce de centre d'exposition à Moscou qui s'appelle Patriot Expo, qui a été directement touché par les drones ukrainiens. Вон он летит. Ебал. У нас. Voilà, et il va nous rejoindre sur ce plateau le général Christophe Gomard, ancien chef du renseignement militaire, ancien commandant des forces spéciales, député européen LR. Par ailleurs, pendant que vous vous installez, je donne la parole aussi à Aglaé Chechova. Bonsoir Aglaé Chechova, vous êtes spécialiste de la Russie. Je voyais sursauter pendant qu'on entendait le son, c'est les mots russes que vous reconnaissiez, c'est ça? Les gros mots russes. Les gros mots russes, voilà, ça c'est la dimension. Ça c'est les vidéos, alors ne traduisez pas, surtout pas. Non. D'ailleurs, il n'y a pas d'équivalent en France. Bon, comme ça on est tout à fait rassurés. Là, est-ce que la population russe, cette fois, voit cela? C'est-à-dire, visiblement, elle ne peut pas être aveugle, là. Oui. Et en plus, il y a les engins militaires qui sont filmés aujourd'hui à Moscou. Et la population s'en rend compte. D'ailleurs, pendant le défilé militaire de 9 mai, on rigole que Poutine a employé le moyen antimissile le plus puissant, c'est Xi Jinping. Donc, il est vrai que les Ukrainiens ont économisé en quelque sorte pendant cette petite trêve des moyens, et ils ont montré à quoi ils peuvent déstabiliser. Et voilà, c'est cette séquence-là dont j'ai parlé. On voit le Kremlin ensuite, qui est tout à fait à côté de cet engin militaire. Général Gomard, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous avez dirigé le renseignement militaire. Comment est-ce possible? Comment une puissance, comme la Russie, c'est comme une puissance nucléaire, une des 5 puissances membres permanentes du Conseil de sécurité, ne peut pas empêcher des centaines de drones, on ne parle pas d'un drone qui se faufile, des centaines de drones d'aller jusqu'à Moscou? Regardez, les Israéliens qui ont un dôme de fer ont bien laissé passer un missile outil qui a atteint l'aéroport Ben Gurion à Tel Aviv. Donc on voit bien que tout bouclier n'est jamais totalement étanche, et que 500 drones qui arrivent en même temps, effectivement, si c'est un essaim, c'est difficile de tous les abattre, tous les détruire.
Je crois que les Ukrainiens utilisent ces 3 millions de drones par an, quelque chose comme ça. Plus que ça maintenant. 4. C'est des chiffres assez incroyables. Donc on voit bien derrière que l'attaque coûte moins cher que la défense. Et des drones comme ça coûtent pas très très cher, mais ça permet d'en utiliser beaucoup. Et c'est ce que font avec brio les Ukrainiens. Oui, là, je pense que là, tout a été dit. Mais ce qui est véritablement intéressant, je pense, dans la durée, par rapport à des obus d'artillerie, un obus d'artillerie, ça coûte assez cher, ou bien un missile, ça coûte très cher, c'est véritablement le faible coût. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de tirer des centaines de coups à distance, à plusieurs centaines de kilomètres, pour un coût tout à fait minime. Vraisemblablement, peut-être quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros. Quand un missile balistique qui tire à 800 km, il peut coûter $1 million. Donc là, véritablement, c'est un game changer sur le plan économique. C'est un modèle économique totalement différent dans l'effort de guerre qui permet de faire beaucoup de choses. Et stratégiquement, le sens de ça, c'est que, en fait, les Ukrainiens, peut-être pour Xi Jinping, par sagesse, et aussi puisqu'ils étaient dans une logique d'acceptation du cessez-le-feu, il faut se souvenir que les Ukrainiens ont accepté le cessez-le-feu des 30 jours proposés par les Américains, eh bien, ils se sont abstenus effectivement de gâcher la fête du 9 mai, mais ensuite les Russes ont repris, n'ont pas accepté du tout de poursuivre ce cessez-le-feu, et ils ont commencé à bombarder les villes ukrainiennes, et donc de manière stratégique assez normale, le gouvernement, les autorités militaires de Kiev ont décidé de faire sentir le prix aux Russes de l'absence d'un cessez-le-feu. Ben, vous voulez pas de cessez-le-feu, ben voilà les conséquences. Et nous étions prêts au cessez-le-feu. Les choses, aujourd'hui, sont quand même assez claires pour les Russes, pour les Ukrainiens et pour le monde entier. La Russie est en état là de guerre. Elle ne peut pas cacher que la guerre est chez elle. Regardez ces images. Les perturbations dans les aéroports. Le trafic aérien a été perturbé dans 4. Il y a 4 aéroports à Moscou. Il y a plus que ça. Ouais, mais en tout cas, 4 aéroports importants. C'est les principaux. Et donc, en fait, à Sheremetyevo, il y avait 70 vols qui étaient annulés. À Vnukovo, 70 vols. Il y avait un autre aéroport, Domodedovo, je crois qu'il y en avait 13 ou 17 vols qui étaient annulés. C'est les principaux aéroports. Et en fait, vous imaginez tous les gens qui sont avec leurs valises, qui attendent les trucs, ça perturbe tout. Et puis, ça coûte de l'argent. Et puis, en fait, la population russe comprend qu'ils sont aussi concernés par cette guerre. C'est uniquement par cette façon-là. C'est pour ça, d'ailleurs, les Ukrainiens ont compris. C'est pas forcément, ils sont pas obligés même de toucher les aérodromes. En fait, ils font voler les drones, et les Russes arrêtent tout simplement C'est plus l'impact psychologique finalement que la destruction d'elle-même. C'est ça. En fait, ils visent pas les civils. Il n'y a pas de victimes civiles, mais ils créent en fait les conditions dans lesquelles les Russes sont obligés, parce que lorsqu'ils n'ont pas arrêté le truc, vous avez vu ce qui s'est passé avec l'avion azerbaïdjanais en Tchétchénie. Et ben, ce sont les Russes et les Tchétchènes qui ont abattu cet avion depuis Aliyev d'ailleurs est en froid avec Poutine. Il n'est même pas se déplacer pour le 9 mai à Moscou. L'amiral Vichot sur ce plateau tout à l'heure disait une chose très intéressante. Il disait les Russes sont entrés dans une autre phase où ils ne cachent pas les morts et ils ne cachent pas les coups qu'ils reçoivent. En fait, ils montrent la guerre et c'est intéressant effectivement. Poutine ne censure pas. Et d'ailleurs, il se montre maintenant avec les victimes, avec les soldats. C'est une autre stratégie qu'au début de la guerre. C'est sans doute pour faire adhérer sa population. C'est-à-dire qu'en même temps, ça sert son propre discours en disant mais regardez, ils nous attaquent, la preuve. J'ai les preuves, on a des tués, des blessés, des destructions. C'est bien la preuve que ce que je raconte est vrai. Nous sommes attaqués par les pays de l'OTAN, nous sommes attaqués par l'Ukraine, et c'est pas nous qui attaquons. Et nous nous défendons et on va gagner cette guerre. Et c'est ça le discours. Par les méchants pays de l'OTAN. Oui, par les méchants pays de l'OTAN. C'est son discours, finalement, ça sert son discours. Une telle propagande qu'on m'a raconté qu'en Russie, il y a beaucoup de moujiks perdus dans les campagnes et tout ça, mais il y a plus de 60% de la population qui croit sincèrement que ce sont les Occidentaux qui un jour se sont mis à attaquer la Russie. Alors que les faits sont là. 70%, c'est peut-être un peu beaucoup là. On m'a donné le chiffre de 60%. Il a dit 60.
C'est un ami qui habite là-bas qui m'a dit ça. Voilà. Non, je crois que en fait c'est un peu exagéré. Il y a des gens qui y croient. Mais pourquoi j'ai un peu de doute par rapport à ce chiffre? Parce que quand on sait que, par exemple, les émissions de Solovyov, le propagandiste en chef, elles sont pas au top. En fait, la population russe ne les regarde plus. Ils rentrent même pas dans le top 50 des émissions russes. La population russe, à la limite, elle préfère ne pas savoir, en fait. Elle préfère détourner les yeux parce que Poutine a fait quelque chose de son point de vue intelligent, c'est-à-dire en fait il n'a pas mobilisé la population, il a ouvert cette guerre contre de l'argent. Donc il y avait soit les volontaires qui étaient les tarés, mais maintenant ça n'existe presque plus parce qu'ils sont quasiment tous tués, et il y a les gens qui y vont pour de l'argent. Et donc en fait la population russe, même quand il y a des pertes, en fait ils n'ont aucune empathie envers ces gens-là parce qu'ils nous ont dit vous avez voulu gagner du fric, bah maintenant mais vous avez profité du fric.